Les Syriens l'appelaient l'abattoir humain. C'était peut-être la prison la plus terrible du régime. Je m'appelle Arthur Saradin, j'étais parmi les premiers journalistes à rentrer dans les prisons de Bachar el-Assad le jour de la libération. L'un des symboles les plus importants de sa tyrannie, c'est ce qu'on avait appelé la prison de Sednaya. Les Syriens l'appelaient l'abattoir humain. C'était peut-être la prison la plus terrible du régime. Et quand on a pu rentrer le 8 décembre 2024 à Damas, eh bien, des milliers de Syriens s'y étaient rendus, avançaient en procession vers la porte de la prison pour essayer de trouver des personnes qui étaient disparues depuis parfois 5, 10 ou 15 ans. On pensait à peu près tous savoir ce qu'on allait y trouver. Parce qu'en fait, ça fait des années, Sednaya, qu'on en entend les récits, les témoignages, ceux des rescapés. Ils nous donnaient des coups de matraque, des coups de bâton. Et surtout, ils nous frappaient avec des gros morceaux de pneus de camion. Ils utilisent souvent ça à Sednaya. Et ce qui nous a d'abord frappé quand on est rentré, je dirais, c'est l'odeur. Parce que c'est quelque chose qui était vraiment prenant, qui était très pénétrant, qui était quelque chose de très violent. À Sednaya, il y a beaucoup de cris. Il y a les personnes qui vont se ruer dans les bâtiments administratifs pour éplucher toutes les feuilles, essayer de trouver des noms, ceux de leur famille dans les registres. Il y a ensuite ceux qui vont essayer de casser des murs pour essayer de trouver des pièces secrètes. En fait, à Sednaya, il y a une sorte de grand chaos. Il y avait des milliers de personnes qui étaient enfermées dans des tout petits espaces. Il y avait à la fois des toutes petites cellules d'1 mètre sur 1 mètre qui pouvaient contenir jusqu'à 4 ou 5 prisonniers qui étaient dans les sous-sols. D'autres cellules collectives qui pouvaient en contenir jusqu'à 300 où les êtres humains étaient entassés, affamés, décharnés, à peine nourris. Dans la prison de Sednaya, je vais dire même comme dans toutes les autres prisons militaires ou les branches du renseignement du régime syrien, il faut s'imaginer des centaines de milliers de documents partout. La bureaucratie du régime d'Assad était gigantesque. Moi, je me souviens d'un prisonnier qui avait écrit sur une toute petite feuille « Je jure m'être blessé moi-même en tombant de mon lit, puis avoir touché le câble électrique d'un chauffe-eau et de m'être électrocuté moi-même. C'est bien qu'il eût fallu me frapper au ventre avec un bâton pour m'en dégager, et je nie la responsabilité de tout membre de la prison ou des renseignements dans mes blessures et je refuse des soins. » Et il faut s'imaginer que des papiers comme ça, sur des toutes petites demi-feuilles manuscrites, on en trouvait des milliers dans les prisons syriennes. On n'est plus seulement dans le domaine de l'actualité, le 8 décembre 2024. Il y a un événement qui est historique, et je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est la couverture d'un crime contre l'humanité. La Syrie a été un peu le laboratoire de la faillite du monde. Des dictateurs comme Vladimir Poutine y ont semé les ruines pour mieux les semer ensuite en Ukraine. Nos démocraties qui ont été poreuses à la propagande d'Assad le sont toujours aujourd'hui à la propagande des autres, comme celle de Netanyahou. On voit aujourd'hui aussi que la justice internationale et la communauté internationale, qui était incapable d'endiguer le crime contre l'humanité en Syrie, n'est toujours pas capable d'arrêter les massacres à Gaza et ailleurs.